J'ai commencé à écrire, j'étais déjà assez âgée, j'avais 48 ans. Et puis voilà, j'ai continué, j'ai écrit plusieurs livres qui ont été publiés chez Stock, chez Tsuru, un livre pour les enfants chez Flammarion. Et puis j'ai arrêté d'écrire. Et ça, c'était dans les années 90 par là. Et en 2007, j'ai décidé de créer ma propre maison d'édition pour publier désormais tous mes romans, toutes mes nouvelles et toutes mes histoires pour les enfants. Et maintenant, j'ai à peu près une cinquantaine de titres à mon catalogue. Je suis l'unique locataire de ma maison d'édition. Je choisis souvent des très jeunes illustrateurs qui n'ont pas encore publié, qui n'ont pas encore de pressbook, etc. Parce que comme je n'ai pas, en tant qu'éditeur, je n'ai pas de diffuseur, je ne peux pas leur assurer que je vais leur vendre beaucoup de livres. Mais en contrepartie, ils peuvent mettre dans leur pressbook qu'ils ont illustré 1, 2 ou 3 ou 4 livres avec moi. Voilà, c'est un échange comme ça entre nous. Un matin, je me suis assise à la cuisine, à la table de la cuisine, et j'ai commencé à écrire sans savoir ce que j'allais faire. Je n'avais jamais rien écrit, ni pris de notes, j'ai jamais fait de poème, de journal intime, de je ne sais pas quoi. Et là, j'ai écrit mon premier roman, d'un bout à l'autre, qui a été publié chez Stock tout de suite. Voilà. Moi, je ne considère pas que c'est de la littérature pour les enfants, mais en même temps, c'est beaucoup plus difficile que d'écrire pour les adultes. En réalité, non, ma vraie passion de départ, non, c'était plutôt les romans et les nouvelles. Et comme je travaille 10 ans sur un livre, je ne suis pas prête d'en publier un de plus. Un parfum de figuier, c'est le dernier que j'ai publié en 2011, je crois, 12, je ne sais plus, et qui se passe dans les Cévennes, bien que ça ne soit pas, comment dire, c'est pas un roman de terroir, voilà, je ne fais pas de la littérature de terroir. C'est des histoires souvent très très dures. J'écris des choses pas gaies du tout. Assez, comment dire, assez intransigeante sur un certain nombre de choses. Et justement, je me régale à écrire des histoires pour les enfants parce que là, je suis gaie et ça me fait chaud au cœur, moi, alors que profondément, je suis d'un très grand pessimisme. Voilà. Alors, j'ai commencé par vouloir faire des livres français-arabe en pensant aux jeunes parents qui arrivent des pays du Maghreb, en fait des pays arabophones maintenant, pas ceux qui sont nés en France parce que très peu lisent l'arabe, mais ceux qui arrivent, ils ont été scolarisés, ils ont fait de l'arabe littéraire en classe, leurs enfants vont à l'école française, comme tous les enfants, en 3 mois ils parlent la langue et puis ils savent lire très rapidement. Puis les parents, ils parlent peut-être un peu français, mais ils ne le lisent pas forcément et pas forcément bien. Donc je me suis dit, si je fais des livres bilingues français-arabe, les parents arabophones vont pouvoir raconter en arabe à leurs enfants l'histoire que l'enfant lit en français. Et comme ça, l'enfant entendra aussi sa langue. Parce que sa langue, dans le futur, ça sera peut-être le français, mais la langue de sa culture d'origine, c'est l'arabe. Et il faut que quelqu'un la lui fasse entendre. C'est un petit théâtre en carton. Enfin, les miens sont en carton, donc en général ils sont en bois. Moi j'en ai fait un en carton pour que les gens puissent l'avoir chez eux. Donc dedans, c'est une histoire qui est découpée en 12 planches et qui sont numérotées de 1 à 12. Et sur la 12e planche, qui est à l'arrière du castelet, il y a le texte de l'illustration qui est sur la première. Le conteur est derrière, il raconte ce qu'il y a sur la première planche, puis il prend cette planche, il la glisse derrière les autres, et il continue à raconter l'histoire jusqu'à ce qu'il arrive
au numéro 11, qui est la dernière, sur laquelle est marqué fin en gros, parce que sinon, on raconte en boucle toute la nuit la même histoire. C'est pas les enfants qui vont se lasser. Je sais pas, il y a un côté complètement, oui, complètement artificiel. On dit, ah, il faut que vous présentez-nous une quatrième de couverture, écrivez-nous une quatrième de couverture. Bon, le livre sort, c'est exactement ce qui m'est arrivé chez Stock. Le Servant sort, je n'avais pas vu la couverture, je vais à Paris bien sûr, on me fait signer 200 livres pour distribuer à des journalistes dont j'avais même jamais entendu parler, et surtout je vois mon livre, et la quatrième de couverture, c'était pas celle que j'avais fait. J'ai dit, mais vous m'avez demandé une quatrième de couverture. Ah oui, mais vous savez écrire, mais vous ne savez pas vous vendre. Voilà, ça commence comme ça. Bon, là, si on est un peu honnête, on se rend bien compte qu'on est une marchandise qui ne vaut pas grand-chose, quoi. Parce qu'un an après, ça va direct au pilon. Voilà. Et tous les livres finissent en papier toilette. J'ai un site internet qui est un site de vente en ligne. Et puis, je fais des salons du livre, pas trop loin. Voilà, je préfère aller dans des villages, dans des petites villes, rencontrer les gens, etc. Mais je suis là. Quant aux libraires, il y en a quelques-uns qui me connaissent, qui m'ont lu, donc qui peuvent parler de mes livres à leurs lecteurs fidèles et qui vendent des livres, notamment à Saint-Hippolyte, parce qu'ils me connaissent bien, etc. Mais autrement, les autres sont très méprisants par rapport aux gens auto-édités. D'ailleurs, il y a plein de gens qui me disent « Mais t'es ridicule d'avoir quitté les éditions parisiennes. Pourquoi tu vois bien maintenant ?» Oui, non, je ne suis pas ridicule, je suis libre.